Comment allez-vous? Je commence avec des trucs chiants directement la vidéo. Mais c'est dans le thème, j'ai le droit. J'espère que tout le monde va très bien en ces temps super chiants. Effectivement, ma coupe de cheveux progresse. Elle évolue, elle est en train de devenir une frange. Aujourd'hui, nouveau subreddit et celui-là, il est... Vous allez avoir envie de... C'est un subreddit agaçant. Il va un peu vous énerver. Et d'ailleurs, c'est le titre du subreddit. Medley Infuri... Je suis parti en espagnol. Je n'arrive pas à le dire le nom. En fait, je connais pas ce mot. Midly Infuriating. Je sais pas le dire. J'ai atteint ma limite. Ce subreddit a été créé pour un peu vous énerver. Pas trop, mais juste un peu. Après, il y en a qui gèrent très bien cette sensation. Il y en a qui arrivent à en rire, qui arrivent à kiffer. Moi, je râle à mort. Ah, rien m'énerve. Je suis premier degré en ce moment. Vous m'entendez? Et alors, le mec qui a créé ce subreddit a bien fait son taf puisque même le design du subreddit est chiant. C'est chiant. Et je peux pas voir le titre du post. Je suis obligé de faire ça à chaque fois. C'est chiant. Il y a des gens, ils sont faits pour casser les couilles. C'est de l'art. Un exemple parfait avec le premier post. La quantité de packaging gâché pour acheter tous les équipements additionnels pour utiliser mon iPhone. Donc écouteurs, chargeurs, tout ça. Tout ça a été vendu dans une seule boîte il y a 5 ans. Mais Apple a décidé d'arrêter d'inclure ces trucs dans l'iPhone de base. C'est long. C'est long. Bref, maintenant tout est vendu en séparé. Donc ça fait beaucoup plus de déchets. Et ça m'énerve. Pourquoi j'ai besoin de créer un compte juste pour regarder Pinterest? Il en fait des caisses, mais je comprends totalement. Je me suis dit ça chaque putain de fois que je suis allé sur Pinterest. Et j'ai toujours pas créé de compte, je suis un rageux. Ils ne gagneront pas. J'utilise le compte de Luciole. En vrai, ils ont totalement gagné. Mes parents ont une salle de bain avec de la moquette qui remonte le long de la baignoire. Attendez. Qui aime là? Y a pas plus crade que de la moquette, c'est terrible. Ça absorbe toute la merde et ça la cache. Hygiéniquement parlant, j'ai trop du mal avec la moquette. J'ai l'impression que là, si je la décolle et que je fais ça, il y a de l'urine qui coule. C'est horrible, mais ça me donne des frissons. Je suis vraiment pas à l'aise. Et le saviez-vous? Ça se trouve, c'est une énorme légende. Je vais donner une méga fake news. J'ai appris que les cuvettes, elles étaient faites d'une... On parle vraiment toilette premier degré, bienvenue. J'ai appris que les cuvettes étaient faites de manière à ce que ça soit le plus hygiénique possible, qu'il y ait le moins de bactéries, etc. Et par contre, quand tu vas dans des toilettes publiques et que tu fais le tour de la cuvette avec du PQ pour pas que ta peau entre en contact avec la cuvette maudite, bah apparemment c'est moins hygiénique que de ne pas mettre du PQ. Est-ce vrai ou est-ce que je me suis fait bait par un mec qui souhaitait que je chope des maladies? J'ai pas la réponse. Les plats sont à l'envers. Ça par contre ça va dans Crappy Design. Ça m'énerve à aucun moment. Au contraire je vais le commander ce plat. Je peux me confesser vite fait en 5 secondes. Il y a eu un commentaire sur l'une des dernières vidéos qui disait: ça me stresse, il a pas du tout la même tête Squeezie. 16 000 likes. Les gens ont plus aimé le commentaire que la vidéo, d'accord? Bah ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que quand j'ai mis play sur la vidéo je me suis pas reconnu. C'est totalement vrai. Je sais pas ce qui s'est passé mais dans cette vidéo j'ai une tête. C'est pas moi. Je sais que j'avais dû raser ma barbe pour X raison mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. C'est trop stressant. Est-ce que j'ai été possédé durant cette vidéo? Hop là, retour au subreddit directement. Après c'était dans le thème. C'est un truc qui m'avait un peu énervé. Oh, on est dans le thème. Oh non c'est génial. Oh non, ça tue. C'est un mec, il a reçu une contravention pour excès de vitesse, sauf que sa caisse était sur un camion direction la Fourrière. Ça se voit sur la photo en plus. Oh la double peine, c'est horrible. En parlant de ça, j'ai une anecdote pour chaque poste, c'est incroyable. Il y a pas longtemps, je me suis fait emmener ma voiture 2 fois à la Fourrière en 1 semaine. Autant vous dire que j'étais bien agacé. J'étais à 2 doigts de faire un post sur ce subreddit. Et truc trop drôle, comme la voiture, elle a détecté une mouche qui a été sur un cadavre, qu'elle a été déplacée, elle s'est mise à filmer. Et du coup, j'ai toute la scène. Quand j'ai vu les images, j'étais mort. C'est pas si drôle pourtant. Mes voisins ont construit une terrasse vue sur ma chambre. Non mais mon gars, c'est incroyable. On est dans You. Il se passe un truc là. Ils prennent des infos là et l'étape d'après c'est ils te séquestrent. Je suis désolé mais aucun plaisir à être sur cette terrasse, qui plus est. Vous avez vu? Je râle. Je suis très premier degré, attention. On dirait bien que je vais pas pouvoir écouter mon nouveau vinyle. Merci UBS. Peut-être si tu mets ta machine comme ça passe. Mon mari ne veut pas que la vitre soit rayée. Du coup, il a laissé le plastique. Pourquoi? C'est horrible. Y a aucun humain que je comprends moins bien que celui-là. La satisfaction que tu as en plus de retirer ce petit papier quand tu reçois l'ordi. Quel intérêt d'acheter un PC gamer si c'est pour killer cette tête? Moi des fois il reste un tout petit bout de plastique à un endroit et je bloque dessus. Je n'ai plus qu'un objectif, c'est de le retirer à tout prix. Lui il laisse le papier entier. Ah non ça, c'est agaçant. Non là il faut changer de mari madame. La raison pour laquelle ce professeur de maths retire des points. Utilisez l'addition répétée pour résoudre 5 x 3. Donc 5 x 3 égale 15. 5 plus 5 plus 5. Non. Il fallait mettre 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est moins 1. Allez, au revoir. Bon, c'est pas grave, il y a un deuxième exo. Dessinez un tableau pour montrer et résoudre 4 x 6. Ok, une ligne de 4, une colonne de 6, ça fait 4 x 6, 24. Excellent. Non. Une ligne de 6 et des colonnes de 4. Moins 1, ciao. Je me suis toujours demandé si j'étais prof, si je me serais pas vengé des fois de certaines frustrations de ma vie en corrigeant quelques copies. Eh bah écoute bien, il y en a qui ne se privent pas. Pas besoin que je devienne professeur pour que ça existe. L'électricien a installé un câble à travers un cerceau qu'on avait oublié. Ta fille de 7 ans ne pourra plus passer la journée à faire du hula-hoop. J'ai commandé 27 livres sur Amazon en une fois. J'ai reçu 27 boîtes avec un livre dans chacune.
Waouh. Je suis content qu'il y ait des gens qui aient la même haine que moi vis-à-vis des emballages inutiles. Des fois je commande un truc qui fait cette taille, il est dans un carton comme ça. Faites un effort les gars, genre. Même avec un ciseau t'as du mal à l'ouvrir et dans le plastique il y a un autre plastique. Je râle ça et je commence à râler premier degré. Le subreddit m'a matrixé. Si seulement il y avait un moyen moins cher, plus esthétique et plus naturel de se protéger de la pluie. Ça va dans le Les gars, mais vous en avez pas marre. Après attention, en hiver quand il y a plus de feuilles, bon t'es pas protégé de la pluie, c'est peut-être pour ça, en vrai. Ah je prends très à cœur ces posts. Attention, de la limonade faite maison, bien fraîche. Non, ça c'est trop. Ceci dit, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins ça ment comme ça ouvertement. À un moment donné, les humains se sont dit, frérot, c'est un peu trop. Venez, on calme un peu le mensonge. Ou alors je vais dans l'utopie. La manière dont ma copine a rangé les courses avec les sacs. Il y a zéro effort. C'est hallucinant, mec. Ça me rassure de voir ça. Je suis pas le pire, en fait. Quand ça arrive, 50,1 km/h, 50 km/h. Vous êtes mauvaise langue, ça n'arrive pas si souvent. Tout le temps! Tous les jours, mon frérot! Quand les poids lourds se doublent et que ça dure 1000 ans, là, la manœuvre! Les gommes comme celle-ci, j'ai jamais compris, frérot. Il y a des gommes, c'est plus une gomme, c'est un surligneur, ça s'appelle. D'accord? Elle est belle, je suis d'accord, elle est mignonne et tout. On a envie de l'aimer, de prendre soin d'elle, de lui faire gommer des belles écritures. Mais c'est un surligneur. Mon école a banni le jeu du dinosaure sur Chrome. Non, les salauds. À tous mes frères et sœurs encore à l'école. What the fuck? Je suis confus. Avec le Covid, on n'a pas le droit de manger en intérieur, mais on peut manger en intérieur tant que l'intérieur est à l'extérieur. Got it. C'est du génie. C'est du génie. Techniquement, la police, elle arrive, elle ne peut rien faire, rien dire. Elle peut juste s'asseoir et commander une pizza, d'accord? À la personne qui a inventé ces petits trucs qui scellent les sauces, tu n'es pas mon ami. Je te... mec. Et la languette pour attraper le truc fait moins d'1 millimètre. À chaque fois, je m'en sors pas. Du coup, je plante avec un couteau et je fais le tour. C'est terrible, quoi. Premier degré à fond. Comment mon beau-père a décidé de refermer la boîte de céréales après en avoir mangé hier soir? Franchement, ça me choque pas tant que ça. Du coup, je suis en train de complexer. En vrai, j'avoue, je ferme surtout les sachets de croquettes ou de chips comme ça. Pas les boîtes de céréales, mais pourquoi pas fermer les boîtes de céréales comme ça en vrai? C'est pas énervant ça, ok? C'est juste normal. Oh, ça y est, j'ai un vieux complexe. Une option de zoom qui rend les choses plus petites. C'est volontaire. L'objet est pas ouf et si tu zoomes, tu vas le voir donc tu vas pas l'acheter. C'est 100% volontaire. Le simple fait que ça existe. Une plaque par balle à mettre dans les cartables. Est-ce qu'on résout le problème des armes un peu trop accessibles? Ou est-ce qu'on fait encore plus de thunes grâce à ce problème? Quelqu'un a mis feu au papier toilette dans mon épicerie locale. Ça existe? C'était pour se venger de ceux qui se ruent sur le PQ à chaque confinement? Je comprends pas. Oh non, ça... Oh non, je suis le pire pour ça. Ma copine a ouvert des nouvelles bouteilles d'eau avant d'avoir fini les anciennes. Aidez-moi s'il vous plaît. Écoutez, il parle de moi. Je sors avec ce mec. Si y en a parmi vous qui étudient la psychologie, peut-être allez-vous m'apporter des réponses. J'ai du mal à finir les choses. Quand je mange un repas, je dois laisser un tout petit bout dans le coin de l'assiette. Mais je fais pas exprès, c'est pas volontaire, juste j'arrive pas à finir. Donc j'essaie avec les bouteilles d'eau, j'essaie avec les repas, j'essaie avec tout. Y a-t-il une explication psychologique? Est-ce que ça va révéler que j'ai la même psychologie qu'un serial killer? J'espère pas. Quoi? Attends. Quoi? Je suis désolé, mais c'est le meilleur vol. C'est le moins discret de tous. Avec une perche de 14 mètres, je vais aller tâtonner l'arbre du voisin. C'est incroyable. Mais va au marché, putain. J'ai reçu une notification de mon appli iRobot. Le Roomba a besoin de votre aide. Il est bloqué à côté d'une falaise. La falaise en question. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces aspis, je suis désolé. J'en avais un avant et j'ai arrêté parce que quand je passe l'aspi ça met 3 minutes, quand lui il passe l'aspi ça met 3 heures et du coup ça fait du bruit, c'est chiant pour les animaux. Mec, à observer, c'est incroyable. Ils sont attachants en fait, ils ont l'air idiots. Tu sais, ils butent et ils se tournent un peu, ils corrigent, ils rebutent. Tu te retrouves à avoir de l'empathie pour ton aspirateur, c'est relou. Ah oui, ce truc là. Écoutez-moi bien, je ne mets plus aucun sweat à zip uniquement pour cette raison. C'est insupportable. Ça fait des années que vous m'avez pas vu avec un sweat comme ça. Sur Yoko Shop, il y en a jamais eu et il y en aura jamais. C'est pour cette raison. Aucune autre. Des guêpes ont fait un nid sur mon spray anti-guêpe. C'est quel genre de concours de circonstances ça? Oh la haine. Travailler au cinéma et devoir nettoyer les conneries de tous ces gens dégoûtants. Alors, j'ai une théorie sur ça. Bon là ils ont abusé, normalement la boîte et la bouteille tu le prends avec toi et tu le jettes à la sortie de la salle. Mais pour les popcorns qui traînent par terre, c'est normal. Est-ce que je dis ça parce que j'ai du mal à manger du popcorn dans le noir et que j'en fais tomber sans faire exprès par terre? Évidemment que oui. Mais je pense qu'on en fait tous tomber sans faire exprès par terre. Et ça fait pas nous des gens horribles, c'est juste c'est dur de manger du popcorn. C'est dur, ok. Ok, oubliez tout. J'annule tout ce discours, excusez-moi, j'aimerais revenir en arrière. Êtes-vous tendu désormais? Non, on a bien rigolé, c'était une bonne tranche de rire.
J'aime trop cette expression, c'est fou. C'est vraiment le genre de subreddit que j'adore voir quand je passe une sale journée. C'est horrible, mais le malheur des autres t'aide à rationaliser et à être moins vénère du tien. Ça te rassure que les autres vivent des trucs encore plus chiants. C'est terrible. Est-ce que c'est les vacances au moment où vous voyez cette vidéo? Peut-être bien. Bah je vous souhaite de très bonnes vacances, du repos. Et si ça l'est pas, on vient de finir sur un truc énervant, c'est dans le thème. Encore une fois, j'ai un bouclier. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.